On commence cette deuxième journée à Venise. Directement, on est au Palais des Doges. Donc là, comme vous pouvez le voir, là on est à l'entrée. C'est le lieu, la résidence principale des Doges, des sortes de magistrats de la République italienne. Merci Wikipédia. Et c'est notamment là derrière où il y a le pont des Soupirs que vous avez pu le voir hier, où du coup il y avait des prisonniers juste avant d'être pendus ou autres. Ils étaient en train de respirer, je sais pas quoi. Bon, je vous ai expliqué ça hier de toute façon. Donc voilà, c'est parti pour le Palais des Doges. C'est un des bâtiments, un des lieux les plus visités ici à Venise. C'est juste, il y a la place Saint-Marc juste là, donc en fait ça fait partie un peu de ces places. Et voilà, donc c'est parti, let's go pour le Palais des Doges. On a un endroit de Venise où je pense que Araki ou même ses dessinateurs, voilà, son équipe se sont inspirés. Je sais pas si vous voyez, c'est quand tout le groupe arrive à Venise, où ils se posent au bord d'un resto et du coup ils vont se faire attaquer par les mecs là. Il y a un des mecs qui a le pouvoir du requin là, c'est Tiziano et Squalo, un truc comme ça. Et je trouve que cet endroit là, ça représente vraiment bien cette atmosphère un peu. Là on voit bien l'endroit où ils sont en train de manger, au niveau du resto. Là on a bien le cours d'eau avec le petit pont derrière, le petit pont et l'entrée là-bas, ou même ils arrivaient par bateau là. Et franchement moi je trouve que ça représente, dites-moi dans les commentaires si vraiment ça représente bien l'endroit où ils se sont fait attaquer et tout. Donc du coup là on se retrouve au niveau du palais Contarini dei Bovolo. En fait c'est connu par rapport à ce grand escalier en fait en colimaçon. C'est un peu un style, regardez sur Wikipédia le style. Et ça fait partie des lieux un peu insolites de Venise. Moi je trouve que c'est assez bien, on voit très bien l'escalier et tout. Et en vrai c'est assez clean. Moi je trouve que c'est assez clean. Arrivé tout en haut de l'endroit que je vous ai dit tout à l'heure en bas. En vrai, on a une belle vue, mais ça bourra pas les autres vues. Vous voyez, on peut voir différentes tours. C'est pas si haut que ça, donc en vrai, moi je conseillerais pas de monter en haut. Surtout qu'en fait, tu payes, je sais pas, c'est quoi, c'est 6 ou 8 euros juste pour monter.
Le mieux c'est que vous veniez, vous prenez des photos comme tout à l'heure hein, au niveau du jardin. Et voilà, parce que en vrai je trouve que c'est pas si impressionnant que ça en fait de monter en haut. Mais après c'est comme vous voulez. Et aussi je sais pas s'ils le font à chaque fois, mais parce que je sais que là en ce moment il y a les semaines de l'art là ici à Venise, mais du coup il y a une petite exposition en bas. J'ai pas pris d'image, mais l'exposition est éclatée. L'exposition est éclatée, en plus on s'est pas fait agresser, mais on était tout seul parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de personnes qui montent. Hein. Les gens ils prennent plus des photos en bas, il y a peu de personnes qui montent, et donc du coup on est rentré dedans. Voilà, on s'est fait prendre, si vous avez besoin d'aide, attendez, je vais vous expliquer. Bon, on n'a pas le time. Donc là on est dans la partie nord un peu, c'est Cannaregio, un truc comme ça. C'est là où on a vu sur internet qu'il y a plein de petits lieux un peu insolites. Et de manière générale là on a vu un peu le quartier. C'est un peu plus je trouve délabré, sale, c'est un peu sale. Vous allez voir il y a plein de petits tags et tout. Comme par exemple ici un petit tag. En vrai, enfin un tag. Des graffitis plutôt. Mais je sais pas voilà. Donc il y a plein de petits lieux insolites, on va les voir, plein. Il y en a en tout cas, et on va essayer de voir un peu le quartier. Comme ça sera un quartier en plus de vue à Venise. On se retrouve devant la rue la plus étroite de Venise, qui s'appelle la Calle Parisco là. Vous voyez, ça fait même pas genre je sais pas combien ça fait de centimètres. 50 centimètres, je sais pas. Mais en vrai je passe à l'intérieur. Je pense que les grosses personnes n'y passent pas à l'intérieur, c'est sûr certain. Allez, bah venez avec moi, on avance dans la rue. D'accord ? Alors du coup derrière on a un pont, je sais plus c'est quoi le nom du pont, mais en tout cas c'est le seul pont je crois actuellement qui est sans muret. Vous voyez là c'est directement comme ça, les marches, il n'y a pas de muret. Avant dans ce quartier il y avait plein de ponts comme ça identiques, mais maintenant actuellement c'est le seul pont qui est comme ça. Donc c'est assez marrant. Et en plus comme je vous ai dit c'était un peu délabré tout à côté, mais là ici de ce côté là ça fait une belle photo. Je pense que vous pourrez voir la photo peut-être sur Instagram. Là derrière on se trouve le pont Rialto. Donc c'est un très grand pont qui relie le Grand Canal. Je crois que c'est l'un des seuls ou le seul pont qui fait ça. Et donc en fait c'est vraiment un attrait, un point touristique. Et du coup c'est un très grand pont. Et pratiquement tous les bateaux, tous les gondoles passent en dessous. Parce que c'est vraiment on va dire le point culminant de Venise. Dans un magasin, leur spécialité c'est tout ce qui est masque vénitien. On a acheté 2 masques. Donc ici tous les masques sont faits à la main et il y a même des ateliers pour pouvoir construire votre propre masque. Donc là vous pouvez voir on est dans l'atelier et franchement c'est tenu par une petite dame bien sympa, elle parle français en plus. Donc si vous voulez venir vous pouvez. Franchement c'est fait à la main, c'est des vrais masques. Il y a pour tous les prix, les masques ça va de pour les plus petits à 20, 30 jusqu'à 100, 150.
rumore esatto di gioco in questo momento. Donc du coup on vient de sortir du restaurant là-bas là. C'est un resto, bah, c'est un vrai resto quoi, c'est pas du fast food ou quoi, c'est cuisiné et tout. Nous on pensait, de base moi je partais là-bas c'était pour les pâtes, mais en lisant le menu, c'était marqué que en fait c'était l'entrée des pâtes et après le plat c'était parce que c'est ce qu'on a pris. Donc ce que j'ai pris c'était un assortiment de poissons, enfin des fruits de mer, etc. Frits, un peu un style tempura. Donc en vrai moi je mettrais une petite note de 7 sur 10. En vrai c'était bon. En vrai l'assaisonnement et tout, en termes de sel, poivre c'était bon et tout. Mais en vrai c'est quoi, enfin, c'est quoi la valeur ajoutée? Donc je mets un 7 sur 10. En vrai c'est pas très recherché. Après le deuxième plat c'était une côtelette de porc ibérique. C'était de la viande normale, en vrai il n'y a pas de... C'était bon hein, mais c'était sans plus. Donc en vrai c'était sans aucune surprise. Alors que en fait dans la description Google ils disaient ouais pâtes super bonnes, c'est un peu recherché, il y a de l'innovation, alors que en fait c'était totalement lambda comme plat. C'était bon mais c'était lambda. C'était pas surprenant. Et après donc en dessert donc c'était un tiramisu et une espèce de boule chocolat avec à l'intérieur une boule de glace à la noisette. En vrai c'était bon, les deux desserts étaient bons, le tiramisu c'était bon aussi. Et voilà. Globalement bah, l'ambiance du resto et tout, ça faisait un peu resto semi-gastronomique. Enfin voilà, les gens ils étaient tous en chemise, en truc. Je pense qu'on n'était pas trop dans le thème. Moi avec mon t-shirt Zelda, je pense que j'étais pas dans le thème. Mais voilà. Et après voilà, c'était classique. Donc on va continuer cette fin de soirée donc à Venise. Comme hier on a fait déjà assez le tour. Je sais pas ce qu'on va faire, je pense qu'on va se balader un peu. Donc je l'avais pas dit hier mais Venise le soir il fait assez noir. Il n'y a pas trop d'éclairage mis à part à la place Saint-Marc là-bas. Mais sinon il n'y a pas trop d'éclairage. Je sais pas pourquoi il y a peu d'éclairage comme ça. Je pense qu'en plus il y a de quoi faire, enfin il y a les monuments, les rues, etc. Donc je comprends pas. Fin de journée à Venise. En vrai c'était une journée assez chargée aujourd'hui. Globalement le bilan c'est que le palais des Doges c'était incroyable. Franchement c'était vraiment incroyable, c'est un truc vraiment à voir. C'est vraiment incroyable. Après voilà, on a pu faire un peu le tour. Au moins voilà, là j'ai pu vraiment faire tout le tour de Venise à pied. Notamment on avait vu Insolite et tout. Je pense que aussi c'est un truc à voir aussi. Non, en fait si vous avez le temps, mais sinon voilà. Priorité ici, place Saint-Marc, basilique, palais des Doges. Et après à côté il y a plein d'églises et tout, vous pouvez rentrer. C'est quand même toutes les églises ici en Italie sont assez belles. Mais voilà. Donc demain, dernier jour à Venise, on va aller dans des îles un peu à côté. Et je pense que ça va être un vlog incroyable demain.